Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle anecdote sur Dragon Ball Bardock cette fois-ci. Alors avant qu'on commence cette petite vidéo, je tiens à préciser que c'est pas du tout canon à l'histoire. Voilà, ça vient donc de Dragon Ball Online. Voilà, donc rien à voir du tout avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima qui apparemment rentre dans le truc. Voilà, j'ai arrêté de suivre un petit peu ce qui se passait parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de suites, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Et donc, est-ce que vous saviez que c'est un démon qui a sauvé Bardock au moment où Bardock se faisait tuer durant le moment où il se faisait tuer par Freezer. Bref, donc il faut savoir que, et ça va rentrer quand même en ligne de compte là-dessus, Dabra était le roi des enfers de l'univers de Dragon Ball. Cependant, donc après sa mort donc durant l'arc Buu, l'enfer a dû se trouver un nouveau maître, et c'est alors que la sœur de Dabra, du nom de Toa, a fabriqué Mira. Bien qu'il soit une créature artificielle, Mira devient le nouveau roi des démons. Toa et Mira, ces deux méchants vont être à l'origine de nombreuses péripéties à ce niveau-là, au cœur de l'univers étendu de Dragon Ball, dans le jeu Dragon Ball Online. Par exemple, on apprend que c'est Mira qui a sauvé Bardock. Mais encore une fois, c'est non canon là-dessus à toute l'histoire. Donc voilà, durant que Freezer l'a tué. On rappelle quand même que Bardock est toujours en vie, entre guillemets. On sait pas vraiment si c'est canon ou pas, mais en tout cas on va placer que c'est canon. Et voilà, dans l'ensemble, donc aussi que Bardock est toujours en vie, puisque donc il a été transféré dans le passé pour battre les Fashiled, donc qui est donc le grand-père ou l'arrière-grand-père, en tout cas bon, un des membres de l'espèce de Freezer. Ça on le sait, donc voilà, et il a connu aussi l'ancien peuple qui vivait donc sur la planète où donc ils ont vécu à ce niveau-là, planète plante, si je me souviens bien. Bref, donc c'est en feu, donc voilà, en le voyant voyager dans le temps à ce niveau-là, donc on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé entre son combat entre donc l'ancêtre de Freezer et son apparition dans l'histoire décrite par Dragon Ball Online. C'est pas vraiment trop ce qui s'est passé là-dessus. Voilà, est-ce qu'il a été embarqué après ou enfin bon, c'est un peu abordé là-dessus. Mais Bardock est désormais pleinement contrôlé par donc Mira à ce niveau-là. Et Mira se sert désormais de Bardock comme un homme de main bien pratique à ce niveau-là, voilà, et donc qui envoie aussi à travers le temps pour accomplir certains méfaits, certaines choses. Cependant donc, au gré des missions, Bardock va progressivement rencontrer différents Saiyans, parmi lesquels son petit-fils Sangohan, et bien évidemment Sangoku, son fils, logique. Donc au fil des combats, Bardock va doucement donc mais sûrement reprendre ses esprits et réussir à s'imposer, et à s'opposer surtout aussi à Mira et à libérer donc de son esprit de son emprise. Après avoir donc un temps été pensé mort au combat, Bardock a même réussi à devenir une sorte d'ange gardien pour les Saiyans, continuant à voyager dans le temps. Voilà, par lui-même, donc a aidé aussi les héros. Cependant, sa capacité à voyager dans le temps à la fin de Dragon Ball Online et reste inexpliquée jusqu'à donc l'arrivée de Dragon Ball Hero, puisque oui, il y a une suite avec Dragon Ball Hero à ce niveau-là. Donc voilà, et dans l'ensemble, c'est quand même assez fou, puisque nous apprenons encore une fois non canonique que désormais il est au service d'une Kaioshin. Voilà, ouais, ce bordel. Voilà, non canonique encore une fois. Donc il a réussi à se faire, à se débarrasser donc de l'influence néfaste du roi démon Mira. Il a tout de même continué à voyager dans le temps. Se fait étrange, je trouve, une explication dans la série Dragon Ball Hero, où l'on découvre que Bardock est désormais au service des Kaioshin, enfin de la Kaioshin du temps AOS, enfin AEOS. Voilà. La série donc détaille d'ailleurs de nombreux autres événements entourant le destin de Bardock, entre autres l'épisode spécial Episode of Bardock et sa libération de l'emprise du démon Mira, jusqu'à son association à Eos. Donc ce Bardock est toutefois ici appelé Xeno Bardock, ouais voilà pourquoi pas, et peut-être donc considéré comme un énième Bardock parallèle.
à ce niveau là, c'est tout ce qu'on peut savoir. Alors Xeno Badak est donc une incarnation de Badak provenant d'un monde séparé de la chronologie principale, ou du moins de la réinvention donc tardive du personnage par Toriyama dans Jaco, donc voilà, le contrôleur, enfin le patrouilleur galactique, et de Dragon Ball Super, tout comme Badak dans Dragon Ball Online. Et enfin voilà, à ce niveau là, ça c'est bien la question, c'est pas vraiment le même, enfin bref, donc voilà, continuité, temps, etc. C'est un bordel, vraiment c'est un bordel à ce niveau là. Voyage en temps, la continuité, est-ce que c'est lui, c'est pas lui, monde parallèle, pas un monde parallèle, c'est un carnage total, hein. Donc il a été conditionné par Mira, le roi des démons. Par la suite, donc il est devenu un patrouilleur du temps pendant un moment avant d'abandonner donc son identité pour devenir le mystérieux guerrier vêtu de noir, servant aux côtés d'autres guerriers en noir sous les ordres de l'ancien Kai suprême du temps et Aeos. Enfin, détail amusant, c'est durant cette période également qu'il a continué à progresser et qu'il a fini par atteindre aussi le SSJ3. À ce niveau là, c'est quand même plutôt cool. Bref, carnage total au niveau donc de l'histoire de Badak, si on veut un petit peu s'intéresser sur l'histoire de Badak. Il y a plein de trucs un petit peu différents sur Badak, voilà, ça on sait. Voilà, il y a une histoire écrite par donc les films, etc. Puis il y a une histoire écrite par Akira Toriyama, donc ça c'est officiel. Donc voilà, maintenant on a une histoire écrite par les jeux vidéo et Dragon Ball Heroes. Donc voilà, c'est un carnage total. Dans l'ensemble, je rappelle quand même que l'histoire est pas canon à l'œuvre. Voilà, c'est pas officiel. Ça, au moins, vous le savez. Et donc, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. C'était assez intéressant à savoir à ce niveau-là, donc ce qui se passe un petit peu après avec Badak. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur Badak, sur quelques petites anecdotes sur sa suite d'histoire entre guillemets. Voilà, et puis ça peut être intéressant peut-être de rajouter ça, peut-être canon ou pas, voilà, voir un petit peu si ça va être un jour ou non. Je pense pas du tout, parce que bon, c'est vrai quand même que c'est un peu un casse-tête, son histoire sur beaucoup de points. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour de nouvelles anecdotes sur Dragon Ball. Salut tout le monde, ciao ciao.